Donc aujourd'hui, nous sommes là pour vous expliquer comment faire les inscriptions du concours CREM en ligne. Parce que j'ai reçu pas mal d'appels durant tous ces jours. Donc on m'appelle pour voilà, aide-moi, aide-moi. On m'appelle tout le temps, aidez-moi, aidez-moi. Donc du coup, je pouvais pas faire pour tout le monde. Donc j'ai dit que pourquoi pas faire une vidéo pour tout le monde tout en chacun, pour permettre aux gens de le faire à eux-mêmes et diminuer le coût encore, parce que ça, le fait d'appeler et payer les frais de service, tout ça, ça demande de l'argent. Et même payer les frais d'inscription, ça demande de l'argent en tant que chômeur quand même. Voilà, donc je me suis dit que pourquoi pas créer cette vidéo pour vous permettre de faire cette inscription facilement. Donc si vous n'avez pas encore ouvert votre compte, ou bien si vous avez des problèmes avec votre compte, c'est-à-dire vous avez oublié votre mot de passe et vous n'arrivez pas à avoir accès dans votre compte, bien sûr de votre compte dans le concours CREM. Donc il faut juste cliquer sur le lien de concours CREM que vous allez faire. Donc allez sur le lien, cliquez sur le lien de description. Maintenant, une fois que vous êtes sur cette page, une fois cliquez sur le lien et vous allez faire, parce que l'autre, il y a des liens qu'on a comme public qui ne sont pas valables. Donc je vous conseille de taper vous-même. Je vous conseille de taper vous-même concours CREM. Une fois tapé sur concours CREM, vous allez voir cette page, cette partie, ce lien. Vous cliquez là-dessus, 2024-2025. Une fois cliqué là-dessus, on vous demande ici, on vous donne ici, regardez, le dossier de candidature. Donc on vous donne ici directement le lien. Donc pour déposer les dossiers, d'accord. Donc vous cliquez sur ce lien. Une fois cliqué sur ce lien, ça vous ramène directement ici. Ici on vous demande de bien, comment dire, on vous dit que cette page, dans cette page là, c'est ici que tout commence. Parce que là, on vous demande de vous renseigner pour avoir accès dans votre compte. Par exemple, cette partie, si vous regardez cette partie là, on vous dit que actuellement il y a 33 856 personnes qui sont inscrites. D'accord. Maintenant, pour ceux qui ont inscrit, d'abord je vais commencer par ça. On a écrit se connecter. Se connecter, c'est-à-dire que les personnes, pendant ces personnes là, c'est 32 000, parmi ces 33 856, il y aura d'autres encore qui vont, il y aura des personnes une personne quand même, même si 2 ou 3, qui vont avoir du moins des problèmes pour accéder dans leur compte. Maintenant, s'ils ont des problèmes, soit ils ont oublié le mot de passe, ils ont oublié le mot de passe, parce que quand tu oublies ton mot de passe, il ne faut pas accéder dans ton compte, d'accord. Maintenant, pour le faire, c'est facile. Donc là, pour avoir accès dans votre compte, comme si tu as oublié ton mot de passe, parce que nul n'est passé, on peut oublier aussi. Oui, comme moi, je peux oublier. Donc là, vous cliquez sur mot de passe oublié. On vous demande ici de mettre sur mot de passe oublié. Vous entrez dans mot de passe oublié et vous êtes acté. Si vous cliquez dans mot de passe oublié, on vous demande, par exemple, ici, quand je clique mot de passe oublié, patientez que ça vient. Clique sur mot de passe oublié. Ce que ça me donne ici là, on me demande mon numéro de carte d'identité, mon adresse email, mon numéro de téléphone et nom et prénom de la personne à contacter. Par exemple, lors de la création de votre compte, vous avez donné un nom de la personne à contacter. Donc vous allez donner son nom et son prénom. C'est-à-dire des personnes, si vous êtes injoignable, au cas où vous serez injoignable, et que là-bas, ces gens-là, ils vont appeler la personne que vous avez donnée, c'est la personne que vous consentez qu'elle, cette personne-là, dès qu'on vous appelle et on n'arrive pas à vous joindre. Donc on va contacter cette personne pour la rappeler certaines informations, pour l'informer sur certaines informations allant du concours. Donc par ça, pour cela, ici, vous allez donner le nom de cette personne. Le nom de cette personne est donné lors de l'ouverture du compte. D'accord. Maintenant, ça c'est pour les gens qui ont oublié leur mot de passe. Pour les personnes qui ont oublié leur mot de passe, donc là vous allez obtenir un nouveau mot de passe. Il va renseigner tous ces champs-là. Donc vous aurez directement ici cliquez obtenir un nouveau mot de passe. D'accord. Maintenant, pour les personnes
qui n'ont pas de compte, qui viennent juste d'ouvrir, comment dire, qu'ils veulent s'inscrire. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez juste entrer ici. Inscrivez-vous. Inscrivez-vous. Quand j'entre dans inscrivez, je donne mon nom et prénom. Ici, on me donne ici, on me dit les champs en gras sont obligatoires. C'est-à-dire tous ces champs-là sont obligatoires. Les champs en gras, les champs en noir foncé sont obligatoires. Tu n'as pas le droit à citer un ou bien deux champs. Non. Sinon ça ne va pas marcher. Ici, quand tu valides ici, ça ne va pas te d'accord? Maintenant, qu'est-ce que je vais faire ici? On me demande ici de donner le nom champ homme ou femme. Je clique comme ça. Et je viens ici, on me demande de donner mon prénom et mon prénom. Nom comme ça, j'ai tapé mon nom, prénom, c'est tout. Et là, nous sommes là. Une fois que vous avez donné votre nom, prénom, donc je donne ici, je suis à Dakar, je donne mon numéro de carte d'identité. Là, je donne ici 9. Et là, je donne Caïman. Et là, je donne numéro de carte d'identité. D'accord. Et là, je donne mon adresse mail. Je le confirme ici. C'est déjà confirmé. Je crée mon mot de passe. Mot de passe que je vais créer, c'est par exemple. Et là, ce que je vais faire, je mets ici 02 arobase du moins, je mets 09. Donc, pour votre qui, il faut créer un mot de passe qui est un peu facile et compréhensible, facile à retenir. Voilà, donc je le copie et je le colle ici. Regardez, si j'ai un autre numéro, je peux donner un autre numéro. Si je n'ai pas un autre numéro, je donne seulement le premier numéro. Là, la personne à contacter, je vais donner Mohamed. C'est un ami. Mohamed. Par exemple, Balé, par exemple. Et je donne ici son numéro de téléphone, je dis ici ce numéro là 340 97 24. Et là, j'ai pas besoin de donner le nom de la personne à compte et commander son adresse mail. Je clique entrée et j'attends que ça termine. On me dit merci de votre vérification des données. Donc sexe masculin, banlieue, etc. Date, etc. Tout ça. On me dit validez votre inscription. Je valide mon inscription. Voilà. Donc votre inscription est envoyée par mail. Donc là ici, un mail vous est envoyé à l'adresse de l'adresse. Vérifiez le mail de votre inscription en cliquant sur le lien du mail. D'accord? Maintenant pour cela, qu'est-ce que je vais faire? Je vais entrer dans mon adresse mail. Je vais entrer dans mon adresse mail pour vérifier est-ce que ce qu'ils ont envoyé est déjà dans le mail. D'accord? Donc vous patientez pour le vérifier. D'accord, je suis dans mon mail, donc je n'ai pas le compte, voilà, il est là. Activation d'inscription. On me dit ici bonjour Seydou, vous êtes inscrit au concours d'entrée au centre régional de formation des élèves maîtres. Donc là, des élèves maîtres. Donc cliquez sur le lien ci-dessus pour activer votre compte de connexion et candidat en ligne. D'accord? Vous cliquez ici, activation de votre compte. Une fois que vous cliquez votre activation de votre compte, votre inscription est validée. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais écrire mon adresse mail, Seydou, c'est là. Et là, je clique le mot de passe que j'avais copié là-bas et je le colle ici. J'attends. J'enregistre le mot de passe. Maintenant, si ça ne va pas aller, mais il faut que vous activez ce qui est écrit ici, je m'engage. Maintenant, une fois le faire, parce que là, si on t'a dit ici, lire attentivement et coche la case je m'engage avant de continuer à compléter votre dossier, d'accord, de candidature. D'accord? Maintenant, là, vous allez venir ici, votre année de prénom, l'année que vous avez obtenu votre bac, bien sûr.
Moi, je vais dire que non, c'est pas ça. Je vais dire que c'est, par exemple, 2019. Quelle série? Je donne la série qui convient, par exemple, série S2, science expérimentale, d'accord? Et là, on me demande le numéro du diplôme. Choisis le diplôme ou l'attestation dans la liste puis saisir votre numéro. Donc là, ici, je vais faire mon diplôme parce que je réside dans mon diplôme. J'écris ici mon numéro de diplôme. Après ça, on me demande ici quelle était votre section au bac. Normal ou section remplaçante. Donc votre section, quelle était votre section au bac? C'est-à-dire section, je vais vous parler de section parce que si vous êtes parti au deuxième tour, on vous demande de le faire. Votre numéro de table, tu vas renseigner ça ici encore. Tu vas écrire votre numéro de table. Et après, quel est votre niveau d'études bac actuel? Je vais dire bac 5. D'accord? Si vous êtes niveau bac aussi, il faut mettre première année augmentée niveau bac. Si vous êtes deuxième année, vous mettez deuxième année, troisième année, ainsi de suite. Maintenant, moi, je suis cinquième année comme bac, je mets 5 plus bac plus 5, d'accord? Maintenant, après ça, on me demande de quel est votre diplôme le plus élevé. Moi, je vais écrire master, par exemple. Et là, on me demande si vous avez bac plus 2. Débutant, en commençant par exemple bac plus 2, bac plus 2, BTS, duel, bac duel, licence 3. Si vous êtes en troisième année à l'université, quatrième année, ou bien deuxième année, même première année, ou bien vous venez de retenir votre bac. Donc c'est juste ça. D'accord? Vous venez de retenir votre bac. Donc vous allez juste écrire, remplir ici, dire que c'est comme ça par exemple. Ou bien faire bac plus 2, bac plus 3, d'accord? Ça dépendra de vous, d'accord? Maintenant, après ça, on vous demande de vous renseigner sur en quelle année avez-vous obtenu votre diplôme le plus élevé. En quelle année? Bonne année, je vais dire c'est 2024 par exemple. 2024. Et dans quelle école, institution ou université avez-vous obtenu? Moi, je vais faire UADB, Université de Bombay, par exemple. Et quelle est votre spécialité actuelle? Donc je vais dire économie par exemple, économie, ou bien même je vais changer pour dire que développement local, si c'est là, éducation, si c'est impôt ici, construction, environnement, formation, marketing industriel. Donc je laisse juste économie parce que c'est ça qui m'arrange en fait. Donc je mets économie. Quelle est votre spécialité actuelle? Je vais dire économie. Et dans quel IA souhaitez-vous passer l'examen? C'est-à-dire dans quel IA souhaitez. Si c'est Dakar, tu mets Dakar. Si c'est Diourbel, tu mets Diourbel. Si c'est pratique institution, si c'est Kolda aussi, tu es libre de le faire. Maintenant, ici, si vous êtes actuellement à Kolda, mettez l'IA de Kolda. Et si vous avez que le concours va vous trouver à Kolda, mettez l'IA Kolda, c'est plus facile. Maintenant, si vous êtes à Dakar et que le concours va vous trouver à Dakar, s'il vous plaît, mettez l'IA Dakar. Que vous allez faire votre concours. D'accord? D'accord? Donc, dans quel IA souhaitez-vous passer à l'examen? Vous souhaitez passer l'examen. Quel IA va passer l'examen? D'accord? Donc, vous mettez IA Dakar, IA Diourbel, IA Kolda. D'accord? Faites IA Kolda. Par exemple, moi je fais IA Kolda, malgré que je suis pas Kolda. Donc là, on a dit dans quel IF souhaitez-vous déposer votre dossier? Ban IF n'a pas déposer le dossier. Donc quand moi j'ai dû choisir IA Kolda, donc IFI, ce sont ces IF là que je vais choisir. Par exemple, département de Kolda, département de Vengara et département de Marina Yeropoula. Donc il faut obligatoirement, ce sont ces trois départements là que je vais choisir. Ou bien, si je choisis Dakar par exemple, Dakar je viens là, on me demande Almadies, Dakar Plateau, Grand Dakar, Parcelles Assainies. Ce sont des IEF que je souhaite passer, que je souhaite déposer mon dossier, d'accord? Comme je peux choisir même Diourbel ici, d'accord? Je viens là, je mets Bambey par exemple, IEF de Bambey. Dans quel CREPS souhaitez-vous être affecté en cas de réussite de l'examen? Bon, CREPS ngay affecté. D'accord? Donc là, on vous demande ici où est-ce qu'on va vous affecter, dans quelle région par exemple, dans quelle région on va vous affecter
pour faire votre service une fois que vous réussissez le concours CREM. Par exemple, moi, j'ai déjà choisi Diourbel, je mets ici dans la région de Diourbel par exemple, et je viens là. Quelle est votre option d'enseignement? Arabe, français ou anglais? Je mets français. Une fois ça tout ça, je peux valider. Donc si je valide ici, malgré il y a des champs que j'ai pas remplis, donc je ne peux pas faire tout ça. Mais une fois que j'ai fini de remplir tous ces champs, je vais valider ma candidature. Si je valide ma candidature, ce qui va me rester, c'est juste de faire les frais d'inscription. Les frais d'inscription vont se faire dans une autre étape, c'est-à-dire avec le compte web. Tu prends le compte web et ton compte web, là, il y a une procédure à faire. Il y aura un numéro qu'on va vous donner ici. C'est ce numéro-là que tu vas utiliser. Je pense que je vais faire une autre vidéo pour ça parce que cette vidéo est trop longue. Donc voici en grosso modo comment faire les inscriptions en ligne. Comment faire les inscriptions du concours CREM en ligne. C'est très facile et c'est rapide aussi. Vous n'avez pas, ici sont les explications qui ont tiré la vidéo à la longueur, mais si c'était pas ça, si c'est de l'opposé, me concentrer pour le faire, vous allez le faire en moins de 3 minutes. D'accord? C'est facile et c'est rapide. D'accord? Voilà. Donc, si la vidéo vous a plu, s'il vous plaît, tout ce que vous n'avez pas compris, écrivez-moi en commentaire. J'ai pas compris, explique-moi. Sur la ligne de la description, vous avez écrit mon numéro de téléphone à contacter. Si vous avez besoin d'autres questions aussi, n'hésitez pas à me contacter à tout moment et je peux vous répondre. Écrivez-moi un message, SMS, message, d'accord? Merci, au revoir.